Brawl Stars. Si vous avez moins de 20 ans et que vous n'habitez pas dans une grotte, vous avez forcément déjà entendu quelque part ce nom. Et ce jeu est devenu tellement connu et joué que j'irais même le comparer au Fortnite du mobile. Mais malheureusement, ce jeu qu'on pourrait penser juste incroyable a bel et bien lui aussi un iceberg. Alors posez-vous confortablement avec un bon petit truc à grignoter et préparez-vous à voir la vidéo la plus longue et la mieux réalisée de toute ma chaîne. Chapitre 1, la partie immergée. 15 juin 2017. Ce jour-là, la première version d'un jeu nommé Brawl Stars sort sur iOS. C'est un jeu au graphisme simple et à l'objectif tout aussi simple. Vous êtes dans une espèce d'arène s'appelant le survivant face à 10 adversaires qui seront vos ennemis. Et comme à la manière d'un Battle Royale, vous allez devoir vous en sortir en étant le dernier survivant. Ce mode dans Brawl Stars, on le connaît tous. Dites-vous qu'au début du jeu, c'était le seul et unique mode auquel on pouvait jouer. Bref, reprenons. Dans ce jeu, vous commencerez en incarnant Shelly, une combattante forte et déterminée. Et c'est le premier personnage de tous les joueurs qui commencent Brawl Stars. Car contrairement aux autres brawlers, ce personnage ne se débloque pas. Il nous est donné dès qu'on commence le jeu. Mais ce n'est pas du tout le seul personnage du jeu. Il y a une multitude d'autres personnages avec chacun des capacités et des caractères différents. Et aujourd'hui, en 2024, le survivant n'est plus du tout le seul mode de jeu disponible. Au fur et à mesure des mises à jour, des tas d'autres modes de jeu comme le Brawl Ball, la zone réservée, la razzia de gemmes et j'en passe sont sortis. Ainsi que plein d'autres nouvelles fonctionnalités comme les emotes, plein de skins qui ont fait qu'actuellement le jeu est à son prime et que chaque jour des millions de joueurs se connectent pour jouer à Brawl Stars. À force d'avoir de plus en plus de contenu, de joueurs et de qualité dans leur jeu, Brawl Stars ont fini par vouloir créer un lore, une histoire derrière leur jeu. Alors accrochez bien votre ceinture parce que vous êtes sur le point de découvrir un lore malaisant et terrifiant derrière un jeu qui pourtant est d'apparence si innocente. Chapitre 2, les profondeurs. Depuis toute petite, Shelly adore les compétitions. Et ce qu'elle aime surtout dans les compétitions, c'est être première. Shelly adore écraser la concurrence et un jour, dans sa ville, elle entend parler d'un tournoi se déroulant dans un endroit qui s'appellerait le Star Park. Alors elle s'y rend avec qu'une idée en tête, prouver au public encore une fois qu'elle est l'éternelle gagnante. Sauf qu'en arrivant sur les lieux, Shelly elle voit que le Star Park en fait il est fermé, mais on y distingue de l'animation à l'intérieur. Alors ni une ni deux, Shelly escalade les grillages et se rend à l'intérieur du Star Park. Elle arrive alors devant un énorme manège s'appelant le Gem Grab. Elle se place à l'intérieur d'un wagon et le manège commence tout seul. À ce moment-là, Shelly est transformée en brawler et sa mémoire est totalement effacée. Elle est condamnée à jamais à rester dans ce jeu, relançant des parties à l'infini, mourant et réapparaissant en boucle pour l'éternité. Ce que vous venez d'entendre là, c'est l'histoire cachée de Shelly. Et dites-vous que chaque brawler a une histoire un peu similaire dans laquelle il s'est transformé en brawler et il a été condamné à rester à jamais dans Star Park. Je dis bien caché parce que quand on va dans la description de Shelly, aucune trace de cette histoire n'est écrite. Et ce triste sort est arrivé à tous les brawlers qui sont désormais aujourd'hui dans Brawl Stars. Mais il n'y a pas là le seul fait dérangeant de Brawl Stars, sinon je prendrais pas du tout la peine d'en faire une vidéo. Par exemple, il y a un fait assez dérangeant. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que les skins argent et or massif n'avaient aucune émotion sur leur visage? Comme si ils avaient été figés à jamais par on ne sait pas trop quoi, à rester dans la même position avec la même expression sur leur visage. Et aussi prenez par exemple Piper. Elle est peut-être votre personnage préféré car elle est très populaire auprès de la communauté Brawl Stars, mais saviez-vous que derrière son apparence gentille et fragile se cache une véritable tueuse? On peut très bien le deviner parce que quand on va dans sa description, il y a marqué ceci. Pauline n'a qu'un rêve, devenir la douce pâtissière qui offre des tartes, des cookies et des sucreries à tout le monde. Ne lui posez juste pas de questions sur son passé. Bon, déjà cette phrase est très suspecte et c'est vrai qu'elle fait un peu peur. Mais en vrai comme ça veut un peu rien dire et ça prouve pas du tout que Piper était une tueuse avant. Et si on voit dans l'animation de Mandy, on peut s'apercevoir que cette dernière esquive une balle. Et en mettant pause au bon moment, non attendez, vous reconnaissez aussi cette balle? C'est exactement celle de Piper. Vous ne me croyez pas? Attendez, je vous montre un extrait. Regardez, quand elle tire, ça fait exactement ça. Et ça, c'est exactement la même balle. Bon, maintenant, nous sommes sûrs que Piper est bel et bien une tueuse. Mais vous voulez encore une preuve? Dans cette animation, on voit Piper faire une chose très étonnante. Regardez ce El Primo, elle le repousse d'un simple coup de porte sans aucune difficulté, alors que je vous rappelle que El Primo est littéralement un énorme tas de muscles. Encore une preuve qui prouve que Piper n'est pas normale. Il y a plein d'autres choses qui ne vont pas dans ce jeu, mais je vais pas toutes les citer, ça prendrait trop de temps. Et maintenant, est-ce que les choses que je viens de vous citer vous semblent adaptées pour un jeu qui est seulement classé 9 ans et plus sur l'App Store? Maintenant que vous savez tout ça, je pense qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Chapitre 3, les abysses. Il y a 3 ans, Brawl Stars poste une vidéo officielle se nommant Star Park et ayant une apparence assez ancienne et comment dire, dérangeante. Bon, encore au début de la vidéo, ça va. Rien d'inquiétant, à part un style plutôt malaisant. Sinon, on a juste droit au début de la vidéo à des types qui dansent en chantant ceci.
Bon, on est d'accord que c'est malaisant, mais sinon rien de plus inquiétant pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on ait le droit à cette première scène assez étrange. Pendant que le patron du Star Park est toujours en train de nous parler, on voit en arrière-fond un employé qui est en train de tourner dans un manège assez vite. Le patron presse alors un bouton et le manège redouble de vitesse. On voit l'employé qui tourne de plus en plus vite et se met à vomir au bout d'un moment. Cela vous semble normal? Moi non. Et après cette scène un peu horrible, on a le droit à une scène tout aussi dérangeante, voire plus. Et soudain, un malaise se crée dans la vidéo. Namida. Takusan no chi. Après ceci, le patron va parler à un espèce d'ours animatronique et voici ce qui se passe. You can imagine. Bon, maintenant c'est sûr, ce qui se passe dans ce parc n'est pas normal, car le patron semble avoir été attaqué par cet ours. On voit ensuite le patron demander à un robot pouvant s'apparenter à Bartaba de lui servir une boisson. Et voici ce qui se passe. On voit ensuite une famille faire une attraction, mais on voit à la fin de l'attraction les enfants repartir sans leurs parents, comme s'ils avaient disparu ou pire. Après cette effroyable scène, on voit le patron rentrer dans une salle avec comme une espèce d'abeille géante qui vole en fond. Et après une pub plutôt goofy pour de la nourriture officielle Star Park, le studio semble avoir été complètement dévasté et le patron s'en va sur le côté. Attendez, vous aussi vous l'avez vu ? Désormais, on en est sûr, Star Park est bel et bien la face cachée et horrifique de Brawl Stars. Maintenant, vous savez ce qui se cache derrière ce jeu d'apparence enfantine. Continuez de sourire, à Star Park, tout est normal.